bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. L'heure est grave, François Hollande s'exprime ce soir à la télévision, dans un peu moins d'une heure maintenant, à 20h heure de Paris, au lendemain donc de ce scrutin, au lendemain de la victoire du Front National aux élections européennes, le Front National qui est devenu le premier parti de France. La France, pilier de la construction européenne, un électeur français sur 4 a voté, on peut le dire, contre l'Europe. Le parti de Marine Le Pen recueille près de 25% des suffrages. Elle va envoyer 24 députés au Parlement européen, devant l'UMP, 20%, et loin derrière, le Parti socialiste avec moins de 14% des suffrages. On peut presque parler ce soir de déroute historique pour le Parti socialiste, selon les résultats définitifs donnés par le ministère de l'Intérieur. Alors comment en est-on arrivé là? La faute à qui? Notre voix va-t-elle désormais moins compter dorénavant en Europe? Et puis plus largement, faut-il repenser l'Europe? Comment donner à nouveau envie aux électeurs français, envie d'Europe? Eh bien, on en parle ce soir avec nos invités, avec vous, Annick Le Petit, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée socialiste de la 3e circonscription de Paris, 17e et 18e arrondissement, porte-parole par ailleurs du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Édouard Ferrand, bonsoir. Vous venez tout juste d'être élu député européen, Front National. Vous avez été élu dans le Sud-Ouest. Christophe Bourseiller, bonsoir. Vous êtes maître de conférence à Sciences Po, auteur de L'extrémisme, une grande peur contemporaine, et c'est aux éditions du CNRS. Et puis avec nous, Frédéric Dabi, bonsoir. Bonsoir. Directeur général adjoint de l'IFOP, l'Institut français d'opinion publique. Avant de commencer ce débat, on va tout de suite écouter la grande gagnante de cette soirée électorale, Marine Le Pen. Le peuple souverain a parlé, haut et clair, comme dans tous les grands moments de son histoire. À la coalition de tous ceux qui ne croient plus en la France et qui pensent que les Français ne sont plus dignes de la liberté et de la souveraineté, le peuple souverain a clamé qu'il voulait reprendre en main les rênes de son destin. Notre peuple exige une seule politique, la politique des Français, pour les Français, avec les Français. C'est un immense honneur et une œuvre exaltante que cette mission qu'ils nous ont confiée, et je leur dis que nous saurons nous en montrer dignes. Annick Le Petit, la France, elle est europhobe, populiste, xénophobe? Je ne crois pas. Je ne crois pas, en tout cas, ni dans son fondement, ni dans son histoire, bien au contraire. Et je pense qu'il ne faudrait pas se tromper d'analyse, même si les responsabilités doivent être mises en avant. Je pense qu'elles sont multiples et je pense en plus que vous dites on est tout le monde doit responsable. balayer Ce devant sa soir, porte. Annick Le Petit, vous Mais dites on je est nos pense que ce responsables. serait se tromper de croire que la France, les Français sont profondément anti-européens, xénophobes, complètement repliés sur eux-mêmes. C'est en effet, on pourrait le croire facilement, puisque c'était grosso modo le programme du Front National. Restons chez nous, cadenassons toutes les portes, toutes les fenêtres, et il fera bon vivre au pays du nationalisme. Franchement, je suis convaincue que mes concitoyens, que ce soit à Paris ou ailleurs, ne sont pas dans cet état d'esprit. En revanche... Ils veulent vous sanctionner. Ils veulent sanctionner le Parti socialiste. C'est ce qu'ils ont fait. Donc pour vous, c'est un vote sanction. Bien évidemment, ils l'ont fait au municipal. Ils le refont là. Mais c'est une défiance. D'abord, c'est une défiance vis-à-vis de l'Europe. C'est une défiance d'abord vis-à-vis de l'Europe. C'est un scrutin européen. Alors j'entends que le Front National, et pas que lui d'ailleurs, répète sans arrêt qu'il est devenu le premier parti de France. Mais tout de même, nous sommes sur des élections européennes. Défiance vis-à-vis de l'Europe qui est trop loin, trop compliquée, pas gouvernée. Défiance vis-à-vis de notre majorité, avec des résultats qui ne sont pas encore là, qui ne sont pas au rendez-vous. Et puis défiance sans doute vis-à-vis des partis de gouvernement, où effectivement il est facile de dire la gauche, la droite, tout ça c'est pareil. Essayons autre chose. Donc vous dites c'est un vote sanction, si je vous entends bien, Édouard Ferrand, je vais vous réagir ça, à l'égard de l'Europe, et votre sanction à l'égard du Parti socialiste. Voilà comment perçoit Annick Le Petit votre victoire, Édouard Ferrand. Pas seulement du Parti socialiste. Non. Et on en reparlera tout à l'heure. Hier soir, nous avons assisté à un séisme. C'est vrai que la France a bougé, mais elle a bougé dans le bon sens. Je crois que les Français n'attendent plus rien de leurs gouvernants. Ils ont vu que les gouvernants les emmenaient droit dans le mur. La France connaît l'austérité, la pauvreté, le chômage, la décroissance. Les Français veulent un autre projet. Et hier, c'était un vote d'adhésion, une cohérence de projet, un projet politique,
un projet patriote, un Quel projet projet politique ? alternatif. Et ce projet, on le voit bien, notamment sur la souveraineté nationale, le retour de l'Europe des patries, sur la mise en place de frontières économiques et de frontières migratoires, sur la sortie de l'euro. Il y a un vrai projet. Je crois que les Français ont manifesté à la fois contre le gouvernement, mais surtout en adhérant complètement. On l'a vu notamment avec l'augmentation du vote, le fait que les campagnes aient beaucoup voté, le fait que les jeunes, à plus de 33%, se sont mobilisés pour le Front National. Je crois que c'est un signal qui est très clair. Aujourd'hui, c'est l'ascension du Front National qui se met en place avec la perspective des élections présidentielles de 2017. Christophe Bourseillis, c'est un vote sanction ou c'est un vote d'adhésion ? Moi, j'ai l'impression qu'il ne s'agit pas réellement d'un vote d'adhésion, puisqu'on sait, par exemple, que 72% des Français sont favorables à l'euro. On sait également que parmi les électeurs du Front National, beaucoup d'entre eux, par exemple, sont hostiles à la préférence nationale. Donc on voit bien qu'il y a une espèce de paradoxe, c'est-à-dire que tous ces gens qui ont voté pour le Front National, en réalité, ont voté effectivement contre les autres. Ils ont voté contre des partis qui leur semblaient disqualifiés. Mais quand on regarde les raisons propres de ces électeurs, ce sont rarement des gens qui endossent la totalité du programme du Front National. On est vraiment là face plutôt, non pas à un vote d'adhésion, je crois, mais à un vote de rejet des partis institutionnels, de rejet du système. Et c'est peut-être ça qui est très grave. Cher monsieur, nous sommes en tête dans 5 régions sur 7 métropoles. Oui, dans 5 régions. Et dans 71 départements. Alors, il y a quand même 25%. Ce qui prouve que la France, c'est un pays en ce moment malade. Non. Je crois que, voilà, on a entendu ça hier sur les plateaux, c'est la même litanie. Nos gouvernements ne veulent pas ouvrir les yeux. Et je crois qu'il y a un vrai décalage avec le peuple. Le peuple, hier, a parlé. Il a parlé aux municipales, il a parlé aux européennes. Et vous voulez toujours pas l'entendre. Il s'est abstenu Et vous allez être sourd. Et aujourd'hui, le peuple, il se manifeste. Et si vous ne l'entendez pas, le peuple, il va descendre dans la rue. Je ne suis pas d'accord avec votre analyse. Le peuple n'en peut plus. C'est un peu facile. Aujourd'hui, soit on dit que c'est un vote d'adhésion, soit nous sommes sourds. Il peut y avoir une autre analyse qui est un vote de défiance. C'est la mienne. Frédéric Dabi, justement, est-ce qu'il n'y a pas un décalage, comme le dit Édouard Ferrand aujourd'hui, entre une élite finalement parisienne, européenne et le peuple aujourd'hui ? Oui et non, je veux revenir sur ce qui vient d'être dit. C'est toujours difficile de dire sur un vote, est-ce que c'est un vote d'adhésion, un vote de sanction. Un bulletin de vote ne parle pas. Quand un parti dépasse 20%, ce n'est jamais arrivé pour le Front National, 18% Marine Le Pen en 2012, 19% au cantonal dans les cantons où le FN se présentait, c'est beaucoup. C'est clairement aussi un vote sanction, parce que c'est le 3e tour des élections municipales. L'IFOP a posé avec Fiducial pour ITD sa question traditionnelle de signification du vote. Le vote sanction contre François Hollande était à 25% au municipal. Il atteint 36%. Ça touche le PS, historiquement bas. Ça touche surtout toute la gauche. Jamais la gauche a été si basse. J'ai retrouvé des scrutins de 69 de l'élection présidentielle, de 93 des élections législatives. On est même encore en dessous. C'est vrai qu'il y a 2 électorats Front National. Il y a l'électorat Front National classique, qui est sur un vote sans doute d'adhésion, une population masculine, jeune, des catégories populaires. Là où il y a peut-être un Front National qui est plus sur un vote de sanction vis-à-vis des autres partis, c'est le vote de la France du travail. Ce qui s'est passé dans cette élection, c'est un mouvement très fort, la France du travail, les 35-49 ans. Les personnes salariées qui avaient voté Nicolas Sarkozy en 2007, massivement, qui s'étaient détournées de lui en 2012 et qui étaient allés chez François Hollande, vu l'absence de résultats, c'est le terme qui me paraît majeur, l'impopularité de François Hollande, la sanction du PS, c'est d'abord et avant tout le sentiment que la situation ne s'améliore pas. Cet électorat se tourne vers le Front National. Il y a aussi un autre élément qui me paraît majeur, c'est quand on arrive à 25%, on n'est plus cantonné sur quelques régions. Le FN est en tête dans 71 départements. Il connaît une vraie conquête de l'Ouest. Pendant très très longtemps, le Front National, c'était quart Sud-Est, quart Nord-Est, et à part ça, rien ou presque, si je puis dire. Là, dans le Sud-Ouest, dans l'Ouest, le FN a clairement percé. Ça pose le problème d'un système qui est en vraie décomposition, avec un président historiquement bas, 18% de satisfaits seulement, qui a perdu une partie de la base du pouvoir des sympathisants de gauche. Nicolas Sarkozy avait été aussi historiquement bas, mais il avait le soutien des sympathisants UMP. François Hollande a ce vrai problème, et il n'y a pas d'alternative du côté de l'UMP, englué, on l'a vu dans les affaires et des querelles de personnes dans ce
cadre-là, et j'en finirai, le fameux slogan UMPS que les leaders du Front National répètent à satiété, si je puis dire, devient de plus en plus pour les Français une sorte de vision du champ politique. La droite a échoué pendant 10 ans, la gauche ne fait pas mieux, il reste une alternative. Ça me paraît... Ce qui va dans le sens d'un vote sanction, c'est-à-dire voyant que la droite a échoué, la gauche a échoué, tentons l'aventure du Front Mais non, mais il y a National. aussi le vote d'adhésion. Beaucoup disent aussi aujourd'hui qu'il y a un vote d'adhésion parce que le discours finalement de dédiabolisation aussi de Marine Le Pen a aussi fonctionné aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, ils ont plus honte de dire qu'ils votent Front National. C'est le triomphe de la dédiabolisation. Justement, c'est un parti républicain. Je peux ajouter Oui, un mot, Annick Le Petit, ensuite dans Edouard l'analyse Ferrand. brillante qui vient d'être faite. Et d'ailleurs, on se rejoint notamment sur ce que j'ai dit concernant notre majorité. C'est vrai, le PS d'abord, mais pas seulement. On voit bien comment ça se passe avec les autres partis de gauche. Mais encore une fois, je pense que à si peu de temps, d'espace entre les élections municipales et les élections européennes, on voit quand même un Front National beaucoup plus haut. Donc, n'excluons pas non plus que les gens se sont aussi prononcés sur l'Europe ou contre l'Europe, puisque dans le programme du Front National, c'est quand même bien contre l'Union européenne. C'est marqué noir sur blanc sur vos affiches. Donc on ne peut pas non plus faire une analyse uniquement franco-française. Et on voit d'ailleurs une poussée de l'extrême droite dans bien des pays démocratiques, des pays qu'on citait encore en exemple, Europe du Nord, il n'y a pas si longtemps. Même le Royaume-Uni, on voit quand même, c'est quand même un pays... Le Royaume-Uni, tout à fait. Attention de ne pas voir ça non plus. Édouard Ferrand, qu'est-ce que vous allez faire de cette victoire après ces européennes? Qu'est-ce que vous allez faire au Parlement européen concrètement? Non, mais d'abord, je voudrais éliminer ce qualificatif d'extrême droite. Je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, nos hommes politiques sont complètement à côté de la plaque, c'est-à-dire en stigmatisant le Front National, en fait, ils le renforcent. Bon, je crois que ce mouvement populaire, il n'y a pas 25% d'odieux racistes, d'odieux europhobes qui ont voté Front National. Bien évidemment que non. Moi, vous êtes un parti traditionnel, un parti républicain et traditionnel. Nous sommes ni droite ni gauche. Nous rassemblons tous les patriotes, qu'ils soient de droite et comme de gauche. Et d'ailleurs, on le voit bien. Nous avons eu un apport très important de la gauche déçue par l'embourgeoisement du Parti socialiste. Et puis hier soir, c'est une partie des gaullistes qui n'ont pas voté UMP et qui ont rejoint le Front National. Mais je voudrais insister sur 3 points pour vous montrer... Moi, je voudrais savoir ce que vous allez faire, Édouard Ferrand, parce que vous allez aller au Parlement européen. Qu'est-ce que vous allez faire au Parlement européen? Vous allez plus souvent y être que Marine Le Pen, quand même. Voilà. Est-ce que vous allez y aller régulièrement? Parce que c'est vrai que Marine Le Pen n'est pas allée... et beaucoup de cadres du Front National ne sont pas très... Marine Le Pen est aujourd'hui la première dame de France. Est aujourd'hui la première dame de France. Je crois qu'elle a quand même une ambition politique très forte et on a besoin d'elle dans les provinces et dans les régions. Qu'est-ce que vous allez faire de votre victoire au Parlement européen? Simplement finir sur l'enracinement pour bien vous préciser 2 choses. La première, c'est que c'est un fait européen, la victoire aujourd'hui des partis qui sont contre cette Union européenne. Nous ne sommes pas anti-européens, on est contre l'Union européenne. Cette union qui a aujourd'hui généré beaucoup de tristesse, beaucoup de chômage, beaucoup d'austérité. En 1999, lorsqu'on a mis en place l'euro, on nous a dit « vous allez voir, il y aura plus de croissance, plus de pouvoir d'achat, la vie va s'améliorer ». Et qu'est-ce que les Européens constatent aujourd'hui, notamment les Français, les Français dans les zones rurales, notamment là où je suis élu. La fin de mois commence en début de mois. Les Français sont saignés à blanc, soit par leurs impôts, soit parce qu'ils n'arrivent plus à terminer leur fin de mois. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cet appauvrissement se génère aujourd'hui dans une manifestation pro-Front National. Et on l'a bien vu hier, il y a une véritable volonté des Français d'en finir avec un gouvernement donc qui, c'est quoi, qui est on va sourd revenir à au leurs franc. Ce que appels. vous proposez, c'est qu'on va revenir en franc et que les autres gars, les autres, on va revenir. Donc ce que vous proposez, c'est de revenir au franc. Non, il y aura un référendum sur la sortie de l'Union européenne. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire sortir de l'euro aussi. Nous allons faire un référendum sur la sortie de l'Union européenne, c'est-à-dire que nous allons proposer aux Français un autre projet, un projet alternatif, un projet patriote, c'est-à-dire la remise en place. Mais est-ce qu'il faut sortir de l'euro, oui ou non? Mais on nous présente... Le problème, il n'est pas là. On nous présente un seul modèle d'Europe, une Europe du tout économique. Comme si l'Europe est une Europe marchande. Nous, on pense que l'économie doit être subordonnée aux politiques. Il faut que les États retrouvent leur souveraineté. Et c'est pour ça qu'on est pour une fédération des États-nations. On est contre cette Europe financière des années, hein. De l'euro ou pas? La Fédération des États-nations. Non. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a un seul modèle que vous nous proposez, c'est celui de l'appauvrissement, c'est celui de la haute finance, c'est celui du traité transatlantique. Au contraire. C'est celui qui est fondé uniquement sur le tout économique. Et je crois que les Français n'en veulent pas de votre Europe. Christophe. Et si vous ne le voyez pas, eh bien, vous allez droit dans le mur. Et je pense que les Français, la prochaine fois,
c'est pas dans les urnes qu'ils vont aller, c'est dans la rue. Christophe Écoutez, c'est Bourseiller, pas ce que nous avons proposé, mais visiblement, ça n'a pas été un vote sur les propositions de fond concernant l'Europe. comment Oui. on expliquer justement cette montée des populismes un peu partout en Europe? On a parlé du cas de UKIP en Grande-Bretagne, on aurait pu parler du cas du Danemark aussi, on aurait pu parler de la Hongrie aussi. Enfin, ils sont nombreux aujourd'hui, ces pays où on voit cette montée de l'euroscepticisme. Oui, Alors, ce l'Italie, mais enfin, sont des Renzi a quand phénomènes même- très oui. différents. Ce sont des Beppe phénomènes Grillo très qui est quand même différents. arrivé deuxième, c'est vrai. Ce sont des phénomènes très différents d'un pays à l'autre, dans la mesure où tous ces partis qui vont arriver, qui sont eurosceptiques, pour certains d'entre eux proviennent de l'extrême droite la plus radicale, comme Jobbik en Hongrie ou l'Aube dorée en Grèce. D'autres se situent dans divers spectres ou diverses tendances, pourrait-on dire, d'une forme de populisme. Certains se veulent uniquement souverainistes. C'est un peu la tendance, par exemple, qui pourrait être celle de UKIP en Angleterre. Mais dans tous les cas, c'est vrai qu'il y a un rejet viscéral aujourd'hui d'une institution européenne qui est perçue comme excluante à l'égard des peuples. Et alors, vous avez dit quelque chose, Édouard Ferrand, que j'ai trouvé intéressant. Vous avez dit, plus vous nous traitez de fascistes ou de gens d'extrême droite, plus vous nous renforcez. Mais je crois que vous avez raison. C'est-à-dire que le vrai problème est là. Le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'il y a toute une rhétorique, peut-être un prêt-à-penser antifasciste, qui aujourd'hui a démontré son inefficacité. Et le problème est là, je crois. C'est que face au Front National, on n'a peut-être pas su, ceux qui étaient hostiles, bien sûr, n'ont peut-être pas su trouver les arguments pour justement contrer cette Vous avez montée. raison. C'est indéniable, et je pense qu'il y a certainement un examen de conscience, ou en tout cas une vraie réflexion à engager, il y a un chantier à ouvrir, parce que se contenter de dire F comme fasciste, N comme nazi, évidemment, est absolument inopérant et faux par ailleurs. Frédéric Dabi, les Français n'aiment pas l'Europe? Oui et non. Il y a quand même une France du oui en France. Je fais référence au référendum du 29 mai où le non l'a emporté très très nettement. Et le fait que la parole des Français n'a pas été respectée avec le traité de Lisbonne, c'est drôle. C'est un traité ancien qui est un petit peu technique, mais pourtant dans nos enquêtes qualitatives, beaucoup de Français nous en parlent. Sur le mode, mon vote n'a servi à rien. Pour autant, il y a encore une France du oui, mais de plus en plus, elle est, je dirais, challengée par le sentiment que l'Europe, la France perd plus avec l'Europe qu'elle ne gagne. Et puis, ce qui se passe, le rapport des Français à l'Europe obéit à une mutation par rapport à l'Europe que nous avait, entre guillemets, vendue le général de Gaulle comme François Mitterrand. L'Europe, c'était la France en grand. C'était une nouvelle ambition pour la France. Ça marchait dans un contexte de croissance, là, dans un contexte de mondialisation, dans un contexte où la France gagne des contrats, perd des contrats, la France voit ses usines délocalisées, etc. Cette image de l'Europe comme la France en grand ne marche plus auprès des Français et qui voient l'Europe comme le bouc émissaire de tous les problèmes économiques et sociaux. Pour autant, il y a une France du oui. On a posé une question très très récemment pour le journal du dimanche. Êtes-vous satisfait ou mécontent de l'Union européenne? On a parlé de l'Union européenne comme institution. La France est partagée en deux. 51 sont satisfaits, 49 sont mécontents. On va faire une petite pause. Christophe Bourseiller, on doit faire une petite pause, le temps du rappel des titres, et puis on reprend notre débat. Justement, est-ce qu'il faut repenser l'Europe? Est-ce qu'il faut proposer peut-être un nouveau projet aux Français, mais aussi peut-être aux Européens, simplifier l'Europe? Eh bien voilà les questions que nous poserons dans la seconde partie de notre débat. Mais avant cela, le rappel des titres, c'est tout de suite.